Corruption à la FIFA. Main basse sur la Coupe du Monde. Les documents que vous ne deviez pas voir. Imaginez un homme seul, debout face à une forteresse de verre et d'acier que l'on croyait imprenable. Imaginez un instant le silence pesant d'un bureau feutré où se décident les rêves de milliards d'êtres humains. Alors que dans l'ombre, une main anonyme saisit un dossier qui va faire trembler les fondations mêmes de la planète football. On nous avait dit que le jeu était sacré. On nous avait promis que l'éthique était le seul capitaine à bord. Mais derrière les sourires de façade et les tapis rouges, une autre réalité s'écrivait en lettres de sang et de dollars. Pourtant, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'histoire d'une trahison, c'est l'épopée héroïque de ceux qui ont refusé de baisser les yeux. C'est le récit de cette étincelle de vérité qui a fini par embraser le plus grand empire sportif du monde. Car voyez-vous, chers amis, on dit souvent que l'or s'épure par le feu, et certains destins ne brillent jamais autant que lorsqu'ils sortent de la fournaise de la corruption pour retrouver leur dignité. Bienvenue dans ce numéro exceptionnel des dossiers noirs du foot, car aujourd'hui, nous n'allons pas seulement dénoncer, nous allons célébrer le triomphe de l'intégrité sur l'ombre. Imaginez le décor. Nous sommes en mai 2015, à Zurich. Le soleil se lève sur l'hôtel Bohr-au-Lac, un palais de luxe où les puissants de ce monde pensaient être à l'abri de tout regard indiscret. Les draps sont de soie. Les petits déjeuners coûtent que le prix d'un salaire mensuel. Et pourtant, à cet instant précis, le monde s'apprête à basculer. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour lever le voile? Comment une poignée d'hommes de l'ombre, armés de simples documents, ont-ils réussi à faire tomber des géants que l'on croyait intouchables? Pour comprendre cette victoire de la lumière, il faut regarder ce que les autres ignoraient, il faut plonger dans les entrailles de ce pacte de silence. Un pacte que certains ont osé briser, non pas pour la gloire, mais pour l'honneur de ce sport que nous aimons tant. C'est ici que commence notre voyage, au cœur d'une enquête qui va vous prouver que même face aux milliards, la vérité reste la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre, les puissants auraient préféré que cela reste à jamais enterré dans les archives secrètes de la FIFA. Mais la question demeure. Comment ce génie de la manipulation a-t-il pu croire qu'il resterait impuni? Qui a réellement tiré les ficelles dans l'ombre pendant des décennies? Et surtout, comment le courage de quelques-uns a-t-il pu transformer un scandale mondial en une renaissance inespérée pour le football? Restez avec nous, car la suite de ce récit va vous couper le souffle. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut d'abord comprendre la puissance de l'épicentre. Imaginez une organisation plus puissante que certains États, une institution qui dispose de son propre drapeau, de son propre hymne et d'une immunité que l'on pensait éternelle. La FIFA, sous le règne de Sepp Blatter, n'était plus seulement une fédération sportive. C'était un empire où le soleil ne se couchait jamais sur les transactions occultes. Mais voyez-vous, chers amis, chaque empire, aussi colossal soit-il, possède une faille. Et cette faille, ce n'était pas un manque d'argent, c'était un surplus d'arrogance. Ils pensaient que le monde leur appartenait. Ils pensaient que les lois des hommes s'arrêtaient aux portes de leur siège de marbre à Zurich. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que dans l'ombre, des hommes et des femmes de conviction allaient entreprendre ce que personne n'avait osé imaginer, hacker le système par la force du droit et de la vérité. Comment ont-ils fait? Comment des enquêteurs du FBI de l'autre côté de l'Atlantique ont-ils pu infiltrer ce cercle si fermé? La réponse tient en un nom qui fait encore frémir les couloirs de la FIFA. Chuck Blazer, un homme qui vivait comme un prince. Un homme qui possédait un appartement entier uniquement pour ses chats dans la Trump Tower. Mais un homme qui a fini par comprendre que l'ombre finit toujours par être rattrapée par la lumière. C'est ici que le récit bascule de la tragédie vers l'héroïsme. Car pour faire tomber ce château de cartes, il a fallu une patience d'orfèvre, une résilience de chaque instant. Imaginez ces agents fédéraux épluchant des milliers de lignes de comptes bancaires, traquant des virements fantômes entre les îles Caïmans et les banques suisses. Ce n'était pas seulement une enquête, c'était une croisade pour l'âme du football. Ils ont utilisé les propres armes de la corruption pour la terrasser. Ils ont transformé les alliés d'hier en témoins d'aujourd'hui. Mais ce que le monde ignorait encore à ce moment-là, c'est que ce succès cachait une volonté de faire de la part de magistrats qui risquaient tout leur carrière, leur réputation
et parfois même leur sécurité, pour rendre le jeu au peuple. Pourquoi cette persévérance? Pourquoi ne pas avoir simplement fermé les yeux comme tant d'autres avant eux? Parce que l'intégrité, chers amis, ne se négocie pas. Parce que derrière chaque dollar détourné, c'est un terrain de foot qui n'est pas construit dans un village en Afrique, c'est un rêve d'enfant que l'on piétine en Haïti, c'est l'espoir de millions de passionnés que l'on sacrifie sur l'autel de la cupidité. Le piège s'est refermé lentement, mais avec une précision chirurgicale, et au centre de cette toile se trouvait la question que tout le monde se posait tout bas. La Coupe du Monde, le joyau de la couronne, avait-elle été vendue au plus offrant? La réponse allait déclencher un tsunami que rien ne pourrait arrêter. Mais pour découvrir comment ces héros de l'ombre ont réussi à prouver l'improuvable, il nous faut plonger dans les secrets des attributions de 2018 et 2022. Là où le destin du football a basculé à jamais. Un soir de décembre 2010, sous les yeux médusés de la planète entière. 2 décembre 2010. Zurich. Une date qui restera gravée comme le jour où le football a semblé perdre son âme, mais qui était en réalité le début d'une purification nécessaire. Imaginez la scène. Sepp Blatter monte sur l'estrade, il ouvre une enveloppe qui contient le destin de milliards de dollars et les rêves de nations entières. La Russie, puis le Qatar, le monde est pétrifié. Les observateurs sont incrédules, mais dans les coulisses, certains sourient car ils pensent avoir réussi le casse du siècle. Pourtant, ce que ces maîtres de la manipulation ignoraient, c'est que leur triomphe apparent portait en lui les germes de leur propre chute. Car voyez-vous, chers amis, le mensonge est un sprinter, mais la vérité est une marathonienne. Et ce jour-là, elle a commencé sa course, silencieuse, implacable, portée par des hommes et des femmes que personne n'attendait. Comment ont-ils fait pour ne pas céder au découragement face à une telle démonstration de puissance? Comment de simples lanceurs d'alerte, souvent isolés, souvent menacés, ont-ils trouvé la force de dire non? C'est ici que l'histoire devient sublime, car elle nous montre que l'intégrité est une flamme que même les tempêtes de billets verts ne peuvent éteindre. Pensez à ces traducteurs, à ces assistants, à ces petites mains de la FIFA qui voyaient tout, qui entendaient tout et qui ont décidé de ne plus être complices. Imaginez le courage de Phaedra Al-Majid, une femme seule face à une machine de guerre médiatique et juridique, qui décide de parler, non pas pour l'argent, mais parce que sa conscience ne lui laissait plus de repos. C'est elle, et d'autres comme elle, qui sont les véritables héros de cette épopée. Ils ont été les hackers d'un système que l'on disait inviolable. Ils ont transmis des documents. Ils ont partagé des enregistrements. Ils ont brisé ce fameux pacte de silence dont je vous parlais. Mais ce que le monde ignorait encore, c'est que ce succès cachait une volonté de fer de la part de ceux qui voulaient nettoyer les écuries d'Augias du sport roi. Nous parlons souvent de tactique sur le terrain. Mais la plus grande tactique de cette décennie s'est jouée dans des bureaux d'avocats et des salles d'interrogatoire. Ce fut une partie d'échecs magistrale où chaque mouvement de la corruption était anticipé par la probité. Mais alors, si la vérité commençait à sortir de l'ombre, pourquoi le système a-t-il mis tant de temps à s'effondrer? Qui protégeait encore les derniers remparts de cet empire? Et surtout, quel était ce document ultime? Cette preuve irréfutable que les enquêteurs ont fini par obtenir au prix d'efforts surhumains, car pour comprendre la suite de ce miracle de la justice, il faut regarder là où personne ne voulait regarder, dans les fondations d'un système qui avait oublié une chose essentielle. Le football n'appartient pas à ceux qui le dirigent, il appartient à ceux qui l'aiment. La suite est encore plus incroyable, car l'étau va se resserrer d'une manière que même les scénaristes d'Hollywood n'auraient pu imaginer. Préparez-vous à découvrir comment l'impossible est devenu une réalité sous nos yeux. L'aube du 27 mai 2015, un matin qui semblait ordinaire pour les habitants de Zurich, mais un matin qui allait marquer la fin d'un monde. Imaginez ces agents en civil entrant dans le hall feutré du bord au lac. Ils ne portent pas d'uniforme de combat, ils portent des serviettes en cuir et une détermination d'acier. Les draps blancs tendus par le personnel de l'hôtel pour cacher les suspects aux yeux des caméras ne suffiront pas, car la lumière de la justice est déjà trop vive. Ce que le monde a vu ce jour-là, ce n'était pas seulement des arrestations, c'était la preuve vivante que personne n'est au-dessus des lois.
On nous avait dit que la FIFA était un État dans l'État. On nous avait murmuré que s'attaquer à ses dirigeants était un suicide professionnel. Mais ces hommes de l'ombre, ces magistrats, ont prouvé que l'intégrité est la seule armure qui ne se brise jamais. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'impossible est-il devenu réalité? Il a fallu que des enquêteurs apprennent à parler le langage de l'ombre pour mieux la dissiper. Il a fallu des milliers d'heures d'écoute, des infiltrations périlleuses et surtout une foi inébranlable dans la justice du sport. C'est ce que j'appelle le hack de la moralité, utiliser la faille narcissique des corrompus pour les faire tomber dans leur propre piège. Ils pensaient être protégés par leur réseau, par leur diplomatie de couloir, mais ils avaient oublié une règle fondamentale de l'histoire humaine. Lorsque le talent pur de l'enquête rencontre la droiture de la conscience, les murs les plus épais finissent toujours par s'écrouler. Imaginez le choc au siège de la FIFA, les visages décomposés, les téléphones qui brûlent, les dossiers que l'on tente de détruire en urgence, mais il était déjà trop tard. La machine était lancée, et rien, absolument rien ne pouvait plus l'arrêter. Ce n'était plus une simple affaire de justice. C'était une opération de sauvetage planétaire pour le football. Mais pour comprendre la profondeur de cette victoire, il faut regarder ce que les autres ignoraient encore, le rôle crucial de ceux qui, au sein même de l'organisation, ont commencé à saboter le système de l'intérieur par leur honnêteté. Car voyez-vous, chers amis, la corruption est un poison qui a besoin d'obscurité pour agir. Mais dès qu'un seul rayon de soleil pénètre dans la pièce, l'ombre s'enfuit. C'est ici que la résilience brute entre en scène. Ces procureurs ont fait face à des pressions politiques inimaginables, à des tentatives d'intimidation que vous ne pourriez même pas concevoir. Et pourtant, ils n'ont pas reculé d'1 millimètre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se battaient pas pour des titres. Ils se battaient pour que le petit garçon qui tape dans un ballon dans les rues de Port-au-Prince ou de Yaoundé puisse encore croire que le mérite existe. L'étau se resserre. Les têtes tombent les unes après les autres. Et le grand architecte de ce système lui-même sent le souffle du destin sur sa nuque. La chute des géants est un spectacle fascinant, non pas par méchanceté, mais parce qu'elle nous rappelle que l'ordre du monde finit toujours par se rétablir. Mais alors, quel fut le coup de grâce? Quel fut l'élément déclencheur qui a fait basculer Sepp Blatter lui-même dans les abîmes de l'histoire? Vous allez voir que parfois, la vérité ne sort pas d'un coffre-fort, mais d'un simple virement bancaire que l'on croyait effacé. Préparez-vous pour l'apothéose, car le moment de vérité approche, et il est plus puissant que tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'ici. Le coup de grâce ne fut pas une explosion, ce fut un simple document, un virement de 2 millions de francs suisses qui allait sceller le sort de 2 des hommes les plus puissants de l'histoire du sport. Imaginez le choc. Michel Platini, l'idole de tout un peuple, le génie du terrain, et Sepp Blatter, le patriarche de Zurich, emporté par le même tourbillon de vérité. C'est ici que l'histoire nous donne sa plus belle leçon. L'intégrité n'a pas de favori. Elle ne regarde pas le nombre de buts marqués ou les titres accumulés. Elle ne connaît que la droiture. Mais ne vous y trompez pas, chers amis. Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas la chute de 2 hommes, c'est la victoire d'un idéal. C'est le triomphe de tous ceux qui ont cru, contre vents et marées, que le football méritait mieux que des arrangements de couloir. Regardez le chemin parcouru depuis ce matin de mai 2015. L'organisation a dû se réinventer. La transparence est devenue une exigence et non plus une option. Et même si le chemin est encore long, la lumière a définitivement chassé l'obscurité qui régnait sur les sommets. C'est la preuve par l'exemple que le courage est contagieux, car après les enquêteurs, après les lanceurs d'alerte, c'est le monde entier qui s'est levé pour dire « plus jamais ça ». Nous avons vu des réformes que l'on disait impossibles être adoptées en quelques mois. Nous avons vu une nouvelle génération de dirigeants comprendre que leur légitimité ne venait plus de leur pouvoir, mais de leur honnêteté. Voyez-vous, la résilience brute de ce sport est un miracle en soi. Le football a survécu à la corruption parce qu'il est plus grand que ceux qui ont tenté de le voler. Il appartient à ce gamin qui court derrière une bouteille en plastique dans une ruelle poussiéreuse. Il appartient à cette supportrice qui vibre dans les tribunes de Port-au-Prince. Il nous appartient à tous. Et c'est cette vérité fondamentale qui a été la véritable hackeuse du système.
On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais cette fois, l'histoire a été écrite par les justes, ceux qui n'ont pas cherché la lumière des projecteurs, mais qui ont porté la lampe de la vérité dans les recoins les plus sombres de l'institution. Ils nous ont montré qu'un homme ou une femme de conviction peut déplacer des montagnes de corruption si sa volonté est pure. Alors, chers amis, au moment de clore ce chapitre des dossiers noirs, je veux que vous reteniez ceci. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il refuse de trahir. Le football est ressorti de cette épreuve plus fort, plus transparent et surtout plus humain. C'est une épopée de l'espoir qui nous prouve que même face aux empires les plus colossaux, l'intégrité finit toujours par avoir le dernier mot. Car si le système le plus puissant du monde a pu être nettoyé par la simple force de la loi et du courage, alors plus rien n'est impossible pour vous. Le véritable miracle de Zurich, ce n'est pas seulement d'avoir fait tomber des coupables, c'est d'avoir rendu au peuple le droit de rêver sans douter de la sincérité du jeu. Et vous, chers amis, quelle est la montagne d'injustice que vous allez affronter dans votre propre vie avec cette même détermination? Car si eux ont réussi à faire tomber les géants de la FIFA, qui peut encore vous arrêter sur le chemin de votre propre vérité? Quelle est pour vous la leçon la plus importante de ce scandale? Est-ce la preuve que personne n'est intouchable ou est-ce le signe qu'une renaissance est toujours possible après le chaos? J'attends vos réponses, car c'est votre voix qui protège désormais l'avenir du jeu.